Je souhaite déjà continuer avec mathématiques, continuer à travailler sur du jean et également aller au-delà. Je trouve cette exposition vraiment magnifique. Gérisane, comme toujours, il nous a servi une très belle surprise. Vraiment, il y a un beau monde. Douala, capitale économique du Cameroun, a vibré du 30 septembre au 6 octobre 2024 au rythme des activités culturelles de la 5e édition du festival Mboti Week. Déployé sur 6 sites, ce rendez-vous annuel qui promeut la mode et le savoir-faire local a réuni les acteurs de la mode, des personnalités et participants pour vivre en direct les activités, à apprécier et découvrir le génie et le potentiel des créateurs locaux. Très satisfait. Ce que Freddy Mayongo a réalisé, c'est du lourd. Donc du coup, je lui souhaite bonne vent. On doit mettre du Made in Cameroun, féliciter tous ces stylistes qui démontrent leur créativité camerounaise et africaine en particulier. Donc c'était une belle soirée et 2025 on attend Mboti Week. Oui, j'ai apprécié. C'était assez original, c'était beau. Les tenues étaient exceptionnelles. J'ai beaucoup apprécié. Durant toute une semaine, plusieurs articulations ont marqué cette édition du Mboti Week, placée sous le thème artisans et métiers. Des ateliers de formation en photographie, make-up, art oratoire, coiffure ont permis aux jeunes entrepreneurs camerounais d'acquérir de nouvelles connaissances et pratiquer les différents métiers, chacun selon sa préférence. Une semaine, c'est vraiment c'est quelque chose, c'est assez intense. Surtout pour nous qui sommes derrière les maquilleurs, coiffeurs et tout. C'était vraiment une semaine intense, mais surtout riche en émotions, riche en couleurs. C'était magnifique. C'était magnifique, c'est un peu ça. C'est tout ce qu'on voulait montrer. La mode camerounaise, les métiers, les arts et métiers camerounais, tout ce qui touche à la mode, au fashion design au Cameroun. C'était magnifique, la Mboti Week, magnifique. Le photographe camerounais Jerry Sanjo, dit Gérisane, a quant à lui transporté les visiteurs dans l'univers fascinant de son exposition photo intitulée « 5 à nu ». Un projet qui retrace une grande partie de la vie de l'artiste et qui met en exergue sa transition, son évolution et sa liberté à faire un peu plus de ce qu'il aime dans la photographie, notamment photographier la peau noire. Ça veut dire que j'ai voulu m'exprimer sur la retouche, sans tissu, sans couleur. Vous allez voir les couleurs qui reviennent le plus, c'est le marron. Il y a un peu de rouge et il y a beaucoup de blanc. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est vraiment juste mon expression à moi. Je trouve cette exposition vraiment magnifique. Gérisane, comme toujours, il nous a servi une très belle surprise. Vraiment, il y a un beau monde, l'atmosphère elle est belle, les tableaux ils sont super, ils sont magnifiques. Vraiment, Gérisane, beaucoup de courage dans la lancée et sers-nous toujours ce que tu sais bien nous servir. À côté de ces moments d'apprentissage et de valorisation de la peau noire africaine en photo, le défilé de rue Street Fashion Performance a aussi été l'un des temps forts de cette édition du Mboti Week. De jeunes créateurs ont été également découverts. C'est le cas d'Elsa Pouga, promotrice de la maison de mode de Modishpouk. La jeune styliste âgée de 21 ans recycle les jeans jetés ou négligés pour confectionner des tenues originales qui séduisent de nombreux artistes camerounais et amateurs de mode. Je souhaite déjà continuer avec mathématiques, continuer à travailler sur du jean et également aller au-delà de Mboti, aller être pas seulement national, aller au-delà, voilà, et peut-être aussi avec le temps ouvrir ma maison Modishpouk et également ouvrir une académie pour les stylistes. Elles avaient toutes les démarches de bonne qualité, oui. Et l'accoutrement, c'était vraiment apprécié dans sa forme entière. Parce que je ne sais pas quel style les habiller, mais je crois que c'est à féliciter. 6 shows privés ont rehaussé cette rencontre culturelle, riche en couleurs avec une styliste modéliste en haute couture masculine et féminine, qui a surpris le public avec sa collection baptisée Moura, qui signifie en langue bassa femme. Le chic, et je pense qu'elle a pensé aux hommes,
pour une fois, parce que Nakwin était connue comme styliste réservée pour femmes, mais cette fois-ci, pour cette création, Moura, elle a pensé à nous les hommes. Et on est très heureux de découvrir cette collection et une fois de plus, elle n'a pas déçu. Ah, j'ai trouvé que c'était magnifique, c'est innovant, le setup est extraordinaire, comme à l'habitude de Mboti. Nakwin, elle n'arrête pas de nous surprendre, aujourd'hui collection masculine, et j'ai trouvé qu'elle n'a pas juste innové, elle a cartonné. J'ai beaucoup aimé, en tout cas c'était top. Pour la clôture de cette fête de la mode culturelle, les organisateurs ont réservé 2 jours de présentation pour les grands shows de collections captivantes et émouvantes. Alors, 5e édition, c'est le dernier jour. Vous avez pu constater sur scène, j'ai écrasé une larme. Mais c'est pas une larme de peine, mais c'est une larme de joie, de soulagement surtout. Parce que ça fait quoi? Des mois, des jours qu'on ne dort pas. C'est pour pouvoir offrir ça au public doualais, au public camerounais, au public africain, pour envoyer un message pour dire que c'est possible. Quand on croit, quand on veut, et quand on a ferme conviction qu'on veut accomplir des choses, on peut le faire. La touche magique des coiffures ancestrales africaines et des costumes audacieux d'Afro-Créma a donné une fin noble à cette rencontre culturelle qui comptait plus de 50 mannequins, 17 représentations, 6 shows privés, 50 créateurs, une exposition et 10 ateliers d'une centaine de participants. Rendez-vous en 2025 pour la 6e édition du festival Mboti Week.